Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Serge Poirier. J'ai 68 ans et je suis présentement en jeûne à Val-Santé. Et je vous offre mes connaissances et mes expériences dans ce petit vidéo qui, je l'espère, va vous éclairer. Non, naturellement, ce n'est pas mon premier jeûne. Mon premier jeûne a été fait en 1988. Depuis quelque temps, j'avais beaucoup de douleurs au dos, tout le long du dos, le long de la colonne vertébrale, et des problèmes avec mon appendice aussi, qui me faisait beaucoup de douleurs. Il faut dire qu'à cette époque-là, j'étais musicien et je travaillais dans les bars. Et on est à la fin de la période des années 70, alors j'avais beaucoup de toxines dans moi. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui venait de la ferme Rocan, qui venait tout juste de lancer une maison de jeunes dans la région de Sherbrooke, à Courchy. Et puis, tout de suite, je lui ai demandé pour aller faire un jeûne. Et j'étais tellement convaincu que c'était important de jeûner, que ça m'apporterait beaucoup de jeûner, de sortir ces toxines-là de mon corps. J'ai fait 20 jours de jeûne intégral en partant. Et ça a très bien été parce que j'étais mentalement préparé, parce que j'avais lu et je voulais y aller, j'avais hâte d'y aller. Et puis j'étais bien entouré avec mon ami. Il y a eu des moments, là, un premier jeûne, c'est toujours relativement difficile. Un premier long jeûne est toujours un peu difficile parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir, particulièrement quand vous êtes autour de 40 ans. On a accumulé beaucoup de choses. Alors, il y a quelques nuits où ce que je vais lire avec, je vais vous faire une confidence, je fumais du pot dans ce temps-là, puis je me suis réveillé une nuit, et puis j'avais la bouche, on aurait dit que j'avais mâché le pot dans la bouche. Et puis bon, ça a parti, puis j'ai eu mal au dos pour mourir pendant environ 4 jours, et puis après ça, j'ai plus rien eu. Alors, je suis passé à travers mon premier jeûne relativement facilement parce que j'étais préparé et que je le voulais, je n'avais pas peur. Et après ça, je n'ai plus jamais eu mal au dos, plus jamais eu de problème d'appendice et j'ai continué au cours des années à faire des jeûnes. J'ai continué par la suite à faire des jeûnes parce que il faut dire que quand on a des habitudes de vie qui sont, ou cette partie de nos habitudes de vie qui sont malsaines pour notre corps, c'est pas évident, c'est pas facile de s'en débarrasser parce qu'on vit dans notre société sous beaucoup d'influences. Et non seulement d'influence des médias, mais je veux dire, autour de nous. Tu ne vas pas dans un souper ou un dîner de Noël et dire moi je ne mangerai pas de dinde parce que, etc. Alors, j'ai recommencé naturellement un petit peu avec mes mauvaises habitudes, mais j'avais toujours en tête que j'allais faire un autre jeûne à un moment donné. Mais je n'ai pas recommencé comme je faisais avant. Alors, j'ai fait, oui, d'autres jeûnes. Je jeûne depuis une trentaine d'années. Les premières 10 ans peut-être ou 15 ans, je faisais des jeûnes à tous les 2-3 ans. Et puis je faisais tout le temps pas mal 20 jours. Et puis à travers ça, je ne vous ai pas dit que j'étais un fumeur, mais vous l'avez probablement deviné. J'arrêtais, à chaque jeûne, j'arrêtais de fumer. Et c'est encore la même chose. La dernière fois, au dernier jeûne, j'ai arrêté pendant 14 mois. Et puis présentement, je suis en jeûne, je vais encore faire la même chose. Et puis, finir par y arriver. Tout ça pour vous dire que, oui, il faut faire des jeûnes, il faut se nettoyer, il faut avoir une bonne alimentation, mais ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez changer vos mauvaises habitudes. Ça prend du temps. L'intoxication, les toxines, ça prend des années et des années et des années avant que ça se manifeste dans votre corps par des pathologies, des maladies. Alors, il faut donner le temps à ce changement qui se produit quand comment je dirais ça, que vous allez du côté du jeûne et de la saine alimentation. Il faut se donner le temps de faire les changements. Alors, j'ai continué à faire des jeûnes.
j'en fais depuis 30 ans, je crois, cette année. Et les premières années, c'était des jeûnes que je faisais tous les 2-3 ans. Et puis finalement, j'ai découvert que c'était mieux, c'était préférable pour moi, et je le conseille à beaucoup de gens aussi, de faire peut-être un plus petit jeûne, une dizaine de jours, avec 2-3 jours de réalimentation sur place, une fois par année. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus efficace que à tous les 2-3 ans ou 4 ans ou 5 ans pour certaines personnes. Parce qu'il a trop de temps d'accumuler. Et puis, on dit, ça c'est bien important, on dit que le jeûne que tu fais en un an, et puis que tu reprends une année après, c'est comme s'il n'y avait pas eu de coupure entre les deux jeûnes. Le corps ça reconnaît cet état d'esprit et physique quand tu reviens dans le jeûne, quand tu fais ta préparation, puis que quand tu viens à Valsanté et que tu te mets à jeûner, on dirait que le corps est comme, il n'est pas perdu, il se reconnaît plus facilement, et les jeûnes sont beaucoup plus efficaces de cette façon-là. Et je dirais même en parenthèse que ça coûte, c'est moins dispendieux que de faire un gros jeûne tous les 2-3 ans. Alors, on doit trouver des façons de bien s'alimenter et de jeûner pour contrer ces effets-là. Pourquoi? Pour éviter la souffrance. Le mot-clé, c'est la souffrance. C'est quoi l'antonyme de souffrance? C'est bonheur. C'est aussi simple que ça. Alors, pour éviter la souffrance et vivre plus longtemps, avec votre famille, avec vos amis, travailler plus longtemps, il y a le jeûne, il y a l'alimentation et bien sûr l'exercice. Il ne faut pas oublier l'exercice. Alors, c'est un tout. C'est pas juste une chose qui va vous amener c'est comme le mot qui me vient à la tête, c'est la médecine douce. Mais aujourd'hui, on est dans une ère où toutes ces choses-là sont accessibles. Elles sont facilement accessibles.